Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 24 mai, direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans la banlieue lilloise pour la 5e étape du Grand National du Trot, rendez-vous toujours très attendu et très suivi. Mon préféré pour cette course sera le numéro 6, Apprenti Sorcier. Ce cheval a longtemps été tenu car c'est de la compétition, notamment l'an dernier. Cela dit, il vient de manifester un net regain de condition en se classant deuxième dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Sachez que c'est un cheval de qualité. Il avait notamment pris la deuxième place sous la selle du prix de Normandie en 2015, mais il a également de sérieuses références à faire valoir au sulky. 6 victoires pour lui en 27 courses courues au trot attelé. Je lui poserai numéro 8, Coup de Poker, autre cheval de qualité, deuxième du Critérium des 4 ans. À pareille époque l'an dernier, ce protégé Christophe Gallier n'a pas manqué sa course de rentrée, s'imposant dans le prix Albert de Marque, une épreuve de groupe 2. Une confirmation est ici attendue. Le 7 Afghan Barbet a marqué de son empreinte le dernier meeting. Il s'est permis le luxe de signer 5 succès consécutifs de décembre à avril 2017. Il est de nouveau déféré les 4 pieds, c'est un cheval dur et l'effort, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On le reposera le numéro 10, Best Buissonnet, deuxième de l'étape disputée à Borély, lauréat de celle programmée sur le programme de Paris le mois suivant. C'est l'actuel co-leader de ce classement général provisoire du GNT avec Aprion. Il se déplace au Croisé-la-Roche avec la ferme intention de marquer des points. Pour les places, on retiendra le numéro 9, Cœur Baroque. Il a de la qualité, il est absent depuis le mois de janvier. Cela dit, il fait face à un bel engagement au premier échelon, on s'en méfiera. Le 4, c'est Violine Mourotez. Elle n'a pas gagné depuis l'été 2015, mais elle a des références à faire valoir dans les tournois de ce genre. J'en veux pour preuve sa deuxième place acquise derrière le bon et doué Bugsy Malone à Laval dans une épreuve de bonne facture courant mars. Le 12, c'est Univers de Dédou. Le cheval reste sur de bons classements et de bons chronos à Vincennes. À la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il doit pouvoir se placer, lui qui devra composer toutefois avec un rendement de distance. Et le numéro 3, Vichenko Chef, lui aussi aime courir caché. Et à ce petit jeu-là, s'il peut se faire amener sans faire trop d'efforts dans une course rythmée, il peut venir brouiller les cartes et pimenter les rapports, d'autant qu'il sera pieds nus. Résumé chiffré, 6, 8, 7, 10, 9, 4, 12 et 3. 6, 8, 7, 10, 9, 4, 12 et 3, ma sélection pour cette 5e étape du GNT au Croisé-la-Roche. Suivi du programme, dans la deuxième, on fera confiance au 202 American Pride. Jean-Marc Chéneau était confiant la dernière fois. Le cheval lui a donné raison en s'imposant très facilement en pareille société, celle des courses pour amateurs, pour driver amateurs, c'était à Chartres jeudi dernier. Une confirmation est ici attendue, un cheval qui est capable d'aller devant si le besoin s'en fait sentir. On lui posera le 103, c'est Valbert de Valdam qui vise ici une 4e victoire d'affilée. 202, 203. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 As des Jacquets, c'est le moins riche du lot, mais c'est un cheval en retard de gain. Présenté par Robin Bott, il effectue le déplacement avec des ambitions. On lui opposera le 309 Astor de Rosoy qui a été vraiment malheureux la dernière fois à Vincennes. Il mérite d'être repris. 301, 309. La 7e, je vous conseille le 701 Dynamic Charm qui vise une 3e victoire consécutive, mais attention, il le trouvera sur sa route le 705 Divine Aventure qui a montré du mieux dernièrement à Bernay, est en regain de condition, et le 706 également Dazzlejet. Luc Rollens m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est une jument qu'il estime, une jument qu'il préserve. Sachez qu'elle retrouve le tracé de son dernier succès obtenu le mois dernier. Donc 701, 705, 706 pour d'éventuels couplets dans ce 7e rendez-vous. Concernant maintenant Vichy en Réunion 5, dans la première, je vous conseille le 106 Câlin de Morge, il a vraiment tout pour plaire. Le cheval est confié à Franck Nivard, c'est un 5 ans qui affronte ses aînés. Sachez également qu'il reste sur un probant succès à Paris, qu'il sera déféré des postérieurs. Ajoutez à cela qu'à Vichy, il possède de solides statistiques. 5 courses à Vichy pour lui, une victoire, 2 places de deuxième, une place de troisième. Bref, difficile d'aller contre. Dans la suivante, attention, 205, Verica d'Herpet. On la connaît bien à ce niveau, elle se plaît à Vichy, elle se plaît corde à droite. Elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, elle est dure à l'effort, elle est capable d'aller devant. Bonne droitière, bref, elle s'annonce redoutable et à mon avis, sa place est sur le podium. Concernant la 7e, petite info avec le 711 Eldorado du Chêne, lorsque Clément Casseron était l'entraîneur particulier des chevaux de l'écurie Gadge, il m'en avait dit le plus grand bien. Un cheval de qualité, d'ailleurs il avait prouvé sa qualité en fin d'année dernière à Vincennes où il avait pris 2 bonnes places de deuxième derrière des poulains qui ont répété depuis. C'est un cheval qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements et à mon avis il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc attention, 711 Eldorado du Chêne, le lot semble largement dans ses cordes. Donc voilà pour les infos de cette réunion 5 à Vichy, 106, 205, 711. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.